un but à zéro, bravo. Hein. Oui, oui, une victoire dans la douleur, parce que c'est sûr que c'est peut-être, comme je leur ai dit, c'est peut-être celle qu'on méritait le moins d'obtenir sur les 4-5 derniers matchs, mais en tout cas, ça vient récompenser justement peut-être et compenser un petit peu les points qu'on a perdus, où on aurait peut-être dû prendre d'autres points sur les semaines précédentes. Donc voilà, on s'est satisfait aujourd'hui. C'est sûr que terminer sur une victoire ici, voilà, c'est bien finir l'année, c'est sûr pour nous. Et vous avez tenu, hein, vous marquez à la 26e, certes vous attendiez une réaction de Châteauroux, Ouais, ouais. elle a eu lieu mais ils n'ont pas marqué. Hein. Ouais, après on a eu un très bon gardien aujourd'hui qui nous fait les arrêts, des arrêts énormes. Il faut le souligner, sans lui je pense qu'aujourd'hui la victoire aurait été difficile à obtenir. Mais bon, ça fait partie de son job. Aujourd'hui il a été énorme. Voilà, après les joueurs on a eu du mal quand même sur la deuxième mi-temps à garder le ballon. C'est vrai que contre le vent on a vraiment eu du mal à défendre plus haut et à récupérer plus haut les ballons. Sur la première mi-temps, c'est ce qui nous a amené à se procurer des situations, et en deuxième, pas du tout. Mais bon, on va retenir la victoire, et surtout, je suis super content que les joueurs soient récompensés, mais aussi le staff, parce que c'est vrai qu'on travaille dur depuis quand même quelques semaines, et on ne voyait pas nos efforts récompensés. Ce soir, comme je vous dis, j'insiste, c'est peut-être celle qu'on mérite le moins d'obtenir de victoire, mais en tout cas, elle vient récompenser toutes celles qu'on n'a pas eues auparavant. Tout le monde veut terminer en beauté, c'est le cas pour votre équipe. Et en plus de 19, vous passez ce cap des 20 points, vous avez 22 points Ouais. ce soir. Oui, ouais, c'est un cap quand même significatif à la trêve, de passer la barre des 20 points. Maintenant, on sait qu'on a un gros mois de janvier, avec un match déjà en Coupe de France qui va arriver très vite. On a 2 déplacements au mois de janvier, donc de suite. Donc forcément, ce sera un mois de janvier compliqué. Donc c'est bien de se donner un petit bol d'air avant la trêve, oui. Quel est le bilan que vous faites justement? Parce que là, on est à la trêve pour le coup et vous avez 22 points. Vous avez fait plus de la moitié du chemin, voire même un petit peu plus. Bah, le bilan, moi, je suis en poste depuis 2 mois, donc c'est sûr que par rapport aux résultats, on n'avait pas les résultats qui valorisaient le travail, on va dire, parce que c'est vrai qu'on restait sur de bonnes prestations, même à l'extérieur contre Metz. Enfin, depuis Metz, je dirais qu'on reste sur des bonnes prestations. Alors, il y a certains matchs où on s'est un peu mis une balle dans le pied, mais d'autres où on aurait mérité bien mieux qu'une défaite ou un match nul. C'était le cas la semaine dernière contre le Havre, c'était le cas auparavant contre Niort, c'est le cas à Metz, c'est le cas. Voilà, et aujourd'hui, le travail a été récompensé. J'espère que ça va nous permettre de bien démarrer le mois de janvier. Le choc psychologique a eu lieu avec votre venue. Il s'est passé quelque chose dans cette équipe? Vous êtes à la 6e victoire. Le choc psychologique, non, pas spécialement, du fait des derniers résultats. On peut dire en termes de résultats, en tout cas, non. On peut le dire. Par contre, voilà, j'espère que ça va payer parce qu'on travaille beaucoup. Qu'est-ce que vous avez apporté pour avoir un résultat comme celui-ci, par exemple? On apporte notre touche, nos principes de jeu. On essaie de faire adhérer les joueurs à ça. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est très réceptif, qui travaille beaucoup, qui travaille très bien, qui est très à l'écoute et qui est surtout très motivé par le projet de jeu qui leur est proposé. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on n'a pas forcément pu bien le mettre en place, surtout sur la deuxième mi-temps, on va dire. Mais voilà, on a gagné avec d'autres valeurs, des valeurs d'hommes, d'état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait remporter ce match. Mais ça fait partie du bagage que doit avoir un footballeur. Oui, 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 c'est ça. C'est la détermination, l'engagement. C'est choses qu'ils ont toujours eu depuis que je suis là, depuis que je suis arrivé. C'est vrai que voilà, j'ai jamais été déçu de l'état d'esprit du groupe ou des joueurs qui ont joué. Enfin, même de tout le groupe, je dirais, en globalité la semaine. Et puis le week-end, ça se retrouve. Par contre, ce qui nous manquait, c'est de l'efficacité offensive déjà. Ce soir, c'est vrai qu'on ne se procure pas grand-chose, mais on marque. Donc ce soir, on a quasiment 100% d'efficacité. Un peu chanceux, disons qu'on a fait basculer de notre côté. Que contre le Havre, on a je ne sais pas combien de frappes la semaine dernière en marque en toute fin de match. Là, au moins, ça nous a souri. Non, juste parce que Pio fait un arrêt juste avant que vous marquiez. Ouais. Le gardien fait des arrêts à peu près semblables. Ouais, c'est vrai. Non, ce soir, c'est sûr que ça nous a réussi. Oui, de ce côté-là, oui. La réussite était de notre côté et puis la prestation de notre gardien surtout. Et si on vous aviez dit depuis votre arrivée, c'est 2 mois que vous alliez terminer à mi-championnat avec 22 points?
Bah, j'aurais espéré plus. Je vous cache pas qu'il y a 5-6 matchs de ça, je leur avais fixé la barre de 23-24 points. Donc c'est vrai qu'on n'en est pas loin, mais en tout cas on ne l'a pas atteint. Par contre, on a atteint aussi les 32e de finale de Coupe de France. Même si on est tombé contre des équipes hiérarchiquement inférieures, il fallait quand même passer ces tours. Donc voilà, c'est une bonne chose. On va pouvoir passer les fêtes assez sereinement, sans se dire que le maintien est acquis, loin de là. Mais en tout cas un peu plus sereinement que ce qu'on l'était avant ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions? Non? Parfait. Merci à vous. Bonsoir. Nicolas, on voulait simplement savoir, c'est quoi votre réaction à chaud, la déception, on s'imagine, et qu'est-ce qui s'est passé ce soir pour votre équipe? On est passé complètement à travers notre première mi-temps. Beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de suffisance. On est passé complètement à côté. Et malgré tout, en passant à côté de notre première mi-temps, on a trois très grosses occasions. Donc c'est quand même dommageable quand on n'est pas performant sur 45 minutes et qu'on n'est pas réaliste aussi. Ça fait beaucoup d'handicap. Après, en seconde période, on a eu encore beaucoup de situations, beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'on a manqué vraiment de réalisme sur ce match en étant très moyen, même si la seconde période était un peu mieux au niveau de l'intensité. Mais c'est bien sûr que c'est une déception. Après, il ne faut pas être abattu. Voilà. On se voyait peut-être trop beau. Donc automatiquement, quand notre objectif c'est de jouer le maintien, on passe par des moments un peu difficiles. Et ce soir, effectivement, c'est un moment un peu difficile, mais la résilience est un maître mot pour ce qui nous arrive là ce soir. Vous aviez demandé à vos attaquants d'être un peu plus percutants, de provoquer. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas cadré, quoi. Ouais, ils n'ont pas cadré. Après, on ne fait pas toujours les bons choix. On a été maladroit, hein, mais parce qu'on s'est créé vraiment énormément de situations. Donc voilà, il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. C'est sûr que c'est une grosse déception ce soir parce que sincèrement, au moins prendre un point, quoi. Au moins prendre un point sur toutes les situations qu'on a. Qu'est-ce qui vous a manqué clairement ce soir? De l'adresse. De l'adresse pour marquer. Ouais, voilà, ouais. Le bol peut-être aussi, je sais pas. Parce que sur le but d'Ajaccio, il y a Rémi qui fait une belle parade. Ouais. Et vous avez plusieurs situations très semblables. Et le gardien d'Ajaccio lui fait des parades et ça revient pas dans le dos. Ouais, après, on parle souvent de l'état d'esprit, de l'agressivité. Et quand on parle d'agressivité, on parle souvent d'agressivité défensive, d'impact, de gagner des duels. Mais l'agressivité offensive, c'est aussi ça. C'est aussi être déterminé à la mettre au fond. Voilà, être déterminé à la mettre au fond. Après, voilà, on arrive à la mi-championnat. On a 22 points. On sait, je vous parle souvent d'ingrédients. On sait les ingrédients qu'il faut mettre. Et si on ne les met pas, ben on est puni. Voilà. Alors, on peut parler de manque de réussite, de manque de chance, mais on n'était pas dans un bon soir. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le match étincelant face à Pau, le bon match face à Auxerre, face à une belle équipe d'Auxerre, on l'a vu ce soir, elle a gagné 4-0 contre Auxerre, et ce soir? Ouais, c'est sûr que dans la maîtrise collective, c'était pas du tout ça. Les situations qu'on a, c'est sur du jeu direct, sur le gain des seconds ballons. On est passé à côté. Ouais, on est passé à côté dans le contenu. Et ce qui est frustrant, c'est que même en passant à côté, et on n'a pas été bon. Et en faisant un match comme ça, on a des regrets parce qu'on a beaucoup d'occasions. À la rigueur, on n'est pas bon, on ne frappe pas une fois au but, on n'a aucune occasion. Mais là, je pense que le gardien d'Ajaccio a fait un très bon match. Et puis, on a réussi à le mettre vraiment en valeur, quoi. Et qu'est-ce qui n'est pas non plus pourquoi il y a entre Pau et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fatigue? Non, c'est pas la fatigue. Il faut.
je ne vais pas employer de grands mots en parlant de suffisance, d'humilité, mais c'est toujours préparer les matchs. Et on sait que ça se joue sur des détails, on en a parlé hier. Ces détails-là, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est la détermination, devant le but. Voilà. Et c'est bien sûr que c'est frustrant, mais je suis déçu, mais pas abattu. Je suis déçu, mais pas abattu. On est à 22 points. On sait que voilà, on sait aujourd'hui qu'on est une équipe qui joue le maintien. Voilà, il faut surtout pas imaginer autre chose ou imaginer qu'on est à notre place. On est à notre place. Il y a pire que nous. Voilà, il y a pire que nous. On a fait un très bon mois de novembre, mais il faut être capable d'être régulier dans la performance. Voilà. On a l'impression aussi que les adversaires ont compris que ça passait beaucoup par Maxime Barthélémy. Ouais, ce soir, effectivement. Ouais, bien sûr, ce soir, même s'il a été bien muselé, il n'était pas dans un très bon soir. Voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais si Maxime Barthélémy n'est pas dans un bon soir, il faut qu'il y en ait d'autres aussi qui prennent le relais. Ouais, les entrants ont fait ce qu'ils ont pu, mais non, effectivement, il faut être objectif par rapport à notre performance ce soir. On est passé à côté et si on avait eu d'autres intentions et une façon de jouer meilleure que celle-là, on aurait certainement marqué. Si on n'a pas marqué, c'est... alors, s'il y a quelque chose que j'ai horreur, c'est quand on perd un match, quand je rentre dans le tunnel, c'est qu'on me parle de l'arbitre. Il ne faut pas me parler de l'arbitre. Non. Surtout pas parler de l'arbitrage. Si on met au fond, on n'en parle pas de l'arbitre. Même s'il y a eu certaines choses, certaines situations ou certaines postures, il y a des postures effectivement que je n'ai pas trop compris dans sa communication, mais bon, voilà. On a été moins bon que lui. Ouais. Non, mais parce qu'on m'a parlé de ça, donc non. Pas du tout. Merci. Passez de bonnes fêtes.